Est-ce que oui ou non, Jean-Pierre Fabre a négocié la mairie au Golfe 4 avec UNIR? L'élection du maire de la commune du Golfe 4 avec un score de 22 voix contre un bulletin nul continue d'alimenter les débats dans la sphère politique togolaise. Sur le papier, Jean-Pierre Fabre devrait être mathématiquement battu. L'ANC et ses probables alliés traditionnels devraient totaliser 11 sièges, ANC 5 sièges, FDR 2 sièges, DMP 1 siège, EPA 1 siège, ACP 1 siège, PSR 1 siège. Face à UNIR et ses alliés qui étaient partis pour prendre 12 sièges, UNIR 6 sièges, UFC 2 sièges, Tovia 2 sièges, Bâtir 1 siège, Humaniste 1 siège. La défaite semblait inéluctable pour Jean-Pierre Fabre. Le verdict des urnes a donc sidéré, suscitant immédiatement des interrogations et des soupçons de négociations discrètes avec le camp présidentiel. Ce que les dirigeants de l'ANC rejettent catégoriquement. Éric Dupuis, conseiller du président et porte-parole du parti, affirme qu'aucune discussion n'a eu lieu avec le parti au pouvoir. Selon lui, les tractations se sont limitées aux formations de l'opposition qui ont uni leurs voix en faveur de Fabre. Ce qui a encore renforcé ces soupçons, c'est la présence de 4 ministres, dont Gilbert Bawara et Pascal Bodjona, lors des élections au niveau de la mairie. Ces explications n'ont pas suffi à faire taire les critiques. Beaucoup continuent de s'interroger sur la légitimité morale et politique de cette réélection. L'ex-député Jerry Tama souligne que le message de l'électorat était clair. Avec un taux de participation d'à peine 10%, Jean-Pierre Fabre aurait dû tirer les conséquences et se retirer. Pour lui, cette réélection constitue un échec symbolique pour l'un des derniers visages historiques de l'opposition togolaise. Le journaliste Zeus Asiadouvor s'interroge sur la cohérence idéologique de cette posture. Nous combattons la 5e République, mais nous devenons maires grâce à ses alliés. Que faisons-nous au juste, écrit-il, pointant une contradiction entre le discours et la pratique politique. L'analyste Denis Aïda va plus loin et appelle directement Jean-Pierre Fabre à renoncer à son mandat. Pour lui, un opposant qui a toujours contesté la légitimité du régime ne peut accepter de rester en poste grâce à des voix issues du camp présidentiel. Au-delà du débat moral, il faut rappeler que la commune du Golfe 4 occupe une place stratégique dans le paysage municipal togolais. Bastion historique de l'opposition, le Golfe 4 n'est pas une simple circonscription locale. C'est un espace à la fois symbolique, économique et politique dont le contrôle constitue un baromètre d'influence.